en azote chez les plantes, diagnostic et solution. L'azote est un nutriment essentiel pour la croissance et le développement des plantes. L'azote joue un rôle extrêmement important, non seulement pour la photosynthèse, mais aussi pour la croissance des parties végétatives de la plante. On va essayer de comprendre l'importance de l'azote et aussi carence en azote. À la fin, nous trouverons aussi des solutions pour résoudre ce problème. Vous regardez très bien cette feuille-là. On voit clairement que cette feuille est en manque d'azote. On voit déjà jaunissement au niveau des feuilles. Rôle essentiel de l'azote dans la physiologie des plantes. Construction protéique. L'azote joue un rôle essentiel pour la construction des protéines parce que l'azote participe énormément à la construction des protéines. Ces protéines sont essentielles pour la croissance et le développement des tissus végétaux. La photosynthèse aussi. L'azote va jouer un rôle indispensable parce que les molécules d'azote se trouvent dans les chlorophylles. Et les chlorophylles là, ce sont des pigments verts qui permettent aux plantes de réaliser la photosynthèse. Et s'il y a manque d'azote dans les chlorophylles vont commencer à réduire. Et s'il y a diminution au niveau des chlorophylles, il n'y aura pas de photosynthèse. Comme il n'y a pas de photosynthèse, la plante ne pourra pas terminer son cycle. C'est pourquoi, directement, vous allez voir jaunissement au niveau des feuilles, parce qu'il n'y a plus de chlorophylle. Croissance végétative, les parties végétatives des plantes. Ici, on va parler d'abord des racines, après les racines, la tige, après la tige et aussi les feuilles. Les trois là vont jouer un rôle important parce qu'au niveau des feuilles, comme il n'y a plus d'azote, il y aura directement chlorose, jaunissement total au niveau des feuilles. Et cela va affecter non seulement la tige des plantes, mais aussi la racine. Parce que les nutriments doivent circuler à l'intérieur de la plante. Et sans la photosynthèse, la plante ne pourra pas se nourrir confortablement. C'est pourquoi il y aura un problème. Acide nucléique. L'azote aussi va jouer un rôle essentiel dans la partie génétique des plantes. Et ici, on va parler de l'ADN et ARN. C'est extrêmement important de connaître cela. Les molécules qui portent l'information génétique et reculent les processus cellulaires. S'il n'y a pas d'azote, il y aura un problème au niveau de l'ADN et aussi de l'ARN. On va continuer avec symptômes visuels révélateurs de la carence en azote. Ici, il y a plusieurs symptômes. D'abord, le premier, c'est chlorose généralisée. Comme je l'ai dit tantôt, il y aura jaunissement total au niveau des feuilles. On voit clairement d'abord ici qu'il y a jaunissement au niveau des feuilles. Et généralement, ça commence au niveau des anciennes feuilles avant d'attaquer les petites feuilles. C'est la raison pour laquelle, quand vous arrivez dans votre champ, essayez d'abord de voir s'il y a chlorose au niveau des feuilles ou non, parce que ça va ralentir directement. Pourquoi ici il y a ralentissement? Ici, la croissance ralentit. Comme il n'y a pas de photosynthèse, la photosynthèse n'existe pas. La plante va grandir très difficilement. Et le côté génétique aussi aura aussi des effets. Donc, vous allez voir finalement que la plante ne pourra pas terminer complètement son cycle. Les feuilles aussi seront réduites. Ici, vous allez voir que finalement, les feuilles même vont devenir noires. Il y aura nécrose. Et cela aussi sera favorable aussi aux maladies. Voilà, les virus aussi vont venir maintenant attaquer parce que la plante n'est pas nourrie. C'est comme l'être humain. Si tu n'es pas bien nourri, tu tombes malade. Facteur clé favorisant l'apparition de la carence en azote. On a d'abord un sol pauvre. C'est quoi un sol pauvre? Un sol pauvre, c'est un sol qui n'est pas riche en matière organique. Et les sols pauvres en matière organique, qui est une source naturelle d'azote, augmente le risque de carence. Parce que comme le sol est pauvre, et il y a plusieurs types de sols, il y a les sols argileux, il y a les sols sableux et il y a les sols limoneux. Le gros problème, c'est avec les sols sableux qu'il y a problème. Un sol sableux est un sol qui n'est pas riche en matière organique. Comme il y a un problème au niveau de la matière organique, il y aura un problème d'azote. Parce que la porosité est beaucoup élevée. Les sols sableux ne peuvent pas retenir la matière organique, ne peuvent pas retenir les nutriments. Il y aura aussi lessivage.
Lessivage aussi, c'est l'un des facteurs clés qui favorise l'apparition de la carence en azote. Il y a deux formes d'azote. Il y a le nitrate et aussi il y a l'ammonium. Le gros problème, c'est avec le nitrate. Parce que le nitrate va se lessiver facilement. Pourquoi? Parce que le nitrate ne peut pas se fixer aux particules du sol. Comme le nitrate ne peut pas se fixer aux particules du sol, le nitrate va rester dans l'eau. Et s'il y a trop de pluie, l'eau là pourra être emportée. C'est ça le problème. Pourquoi avec drainage, il y a problème. Le nitrate ne peut pas se fixer avec les particules. Pourquoi? Parce que les particules sont chargées négativement. Négative, les deux se repoussent. C'est la raison pour laquelle ici c'est impossible. Mais avec l'ammonium sera fixé directement par les particules. Parce que l'ammonium est chargé positivement. Donc il n'aura aucun problème avec l'ammonium, mais il aura problème avec le nitrate. C'est la raison pour laquelle il faut faire attention. pH inadéquat. Chaque sol a un pH bien déterminé. Si un sol est trop acide, ça crée un problème. Ça permet aux plantes de ne pas prendre certains nutriments. Trop alcalin peut aussi entraver l'absorption de l'azote par les plantes. Si un sol trop alcalin, souvent dans des endroits secs, dans des endroits arides, le pH est trop élevé. Si le pH est trop élevé, l'azote l'ammonium qui existe là-bas va se transformer en ammoniac et s'évaporer dans l'environnement. C'est la raison pour laquelle dans des endroits arides, il y a problème avec l'azote aussi. Donc, vous devez comprendre cela. Et aussi, diagnostic précis de la carence en azote. Méthode et technique. Il y a plusieurs méthodes et techniques qu'on peut appliquer pour analyser le problème de carence en azote. Analyse visuelle. L'analyse visuelle des symptômes permet une première évaluation rapide de l'état des plantes. Tu pars dans le champ, tu fais d'abord une analyse visuelle, tu regardes les feuilles, est-ce que les feuilles se portent bien? Ça aussi, ça permet de comprendre cela. Ou bien, test de sol. Les tests de sol mesurent la teneur en azote. Après avoir fait le test de la teneur en azote, vous allez comprendre si votre sol est riche en azote ou non. Et si le sol est riche en azote, vous allez essayer de comprendre pendant quel temps je dois appliquer le nitrate ou bien l'ammonium. L'analyse foliaire, il va voir la concentration d'azote dans les tissus végétaux, offrant une indication précise de l'état nutritionnel. C'est extrêmement important de connaître cela. Ça, c'est au laboratoire, on fait ça. Solution efficace pour corriger et remédier à la carence en azote. On a plusieurs solutions. On a les engrais azotés. On peut utiliser les engrais azotés. Ce sont des engrais qui contiennent de l'azote. Ou bien des cultures fixatrices d'azote, comme les légumineuses. On a le pois, on a aussi d'autres cultures, des trucs d'haricots. On a plusieurs types de cultures légumineuses. Donc, ça permet de fixer directement l'azote, pas besoin de trop transformer. Et aussi, ça permet d'enrichir le sol. Amendement organique. On peut utiliser aussi d'autres engrais organiques, comme le compost, le fumier, pour éradiquer ce problème. Et aussi, la gestion de l'irrigation. Comme j'avais dit tantôt, l'irrigation est un problème auquel les gens sont confrontés, les agriculteurs sont confrontés. Beaucoup irriguent leurs champs sans savoir que cela aussi appauvrit le sol si l'irrigation n'est pas bien faite. C'est pourquoi il faut connaître cela. Si tu irrigues mal, cela va faire échapper les nutriments. Donc c'est extrêmement essentiel de connaître cela. On va continuer avec diversité des engrais azotés. Choix et application. Engrais minéraux. On peut utiliser les engrais minéraux comme le nitrate d'ammonium, urée, sulfate, ammonium. Sont tous efficaces pour un apport rapide d'azote. Ou bien les engrais organiques, le compost, le fumier. Il y a beaucoup de trucs que tu peux utiliser ici. Engrais verts, les légumineuses, comme j'avais dit tantôt, ça permet de fixer directement l'azote et ça enrichit aussi le sol. On a une stratégie de prévention pour éviter la carence en azote. Comme j'avais dit au départ, l'analyse du sol, il faut faire l'analyse de ton sol. Après, la rotation des cultures. La rotation des cultures, c'est quoi? C'est le fait de cultiver de façon échelonnée, de façon
de façon instantanée, de façon continuelle, perpétuelle, une même culture chaque fois. Ça crée un problème. Si tu cultives le maïs cette année, l'année qui va suivre, tu n'es plus obligé de cultiver le maïs. Tu peux cultiver autre culture, c'est important. Tu peux cultiver par exemple l'arachide, tu peux cultiver par exemple l'aubergine, peu importe, mais il faut changer de culture. L'apport de matière organique, ça permet aussi de résoudre le problème. Et les matières organiques, ce sont résultent de la décomposition des produits végétaux et animaux. Ça peut être les feuilles mortes, les branches déjà en décomposition, ou bien les animaux déjà qui sont morts. Tout ça, ça permet d'enrichir le sol. En conclusion, pour une nutrition azotée équilibrée, il est essentiel de comprendre beaucoup de facteurs. Comme j'avais dit tantôt, l'analyse du sol et aussi une surveillance à chaque fois. C'est important de connaître clairement la nature de votre sol, de connaître l'état de vos plantes. Donc, on va se limiter là aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, nous allons encore continuer avec le phosphore. Donc, restez connectés. Je vous remercie. N'oubliez pas aussi de commenter s'il y a des critiques et des suggestions à me faire. N'oubliez pas aussi de les écrire en commentaire. Merci et merci.